Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir le troisième épisode de notre tier list Ultime One Piece. Un plaisir de revenir sur ce format. N'hésite pas évidemment à t'abonner s'il te plaît et jette un oeil à la chaîne, on parle manga et ciné. Sur ce, on est parti pour ce nouvel épisode. Nouvel épisode qui, comme d'habitude, va commencer avec quelques rectifications parce qu'on reste sur une tier list évolutive où, par rapport aux commentaires, même moi, mes propres réflexions, l'avancement du manga, on peut changer de place certains personnages. Là, vous avez affiché la tier list complète à la fin de l'épisode 2 et on va vraiment beaucoup la chambouler aujourd'hui parce qu'on reste quand même sur un petit épisode où on aura très peu de personnages inédits à rajouter. Comme toujours, les petites modifications. Tout d'abord, les personnages qui seront classés aujourd'hui m'ont vraiment fait réfléchir sur la position des anciens. Par exemple, tout en gardant à l'idée, je le répète souvent, de toute façon je le précise tout le temps, qu'ils sont rangés par tranche de puissance, que le premier de la liste est très souvent le plus fort, même dans sa ligne en fait. Il y a une différence comme de force entre le premier de la ligne et le dernier. Et comme annoncé dans le dernier épisode, je vais monter Big Mom, tout d'abord, car il est sans doute vrai qu'elle se rapproche plus d'un Akainu, même largement, que d'un Kizaru. Et j'ai vraiment tendance à la sous-estimer par rapport à son côté instable, mais il faut rendre à Big Mom ce qui lui appartient quand même, mais elle reste clairement moins forte que Kaido et que Shanks surtout. Je vous invite à aller regarder le premier épisode si vous voulez un peu plus mes arguments sur ces différents levels de puissance entre les empereurs eux-mêmes. Car oui, Big Mom, en la montant, je la rapproche un peu plus des autres empereurs, mais elle reste quand même celle qui n'était plus à son prime au moment où on l'a connue dans le manga, et elle reste la plus faible d'entre eux. Toujours en prévision des futurs épisodes, on va changer légèrement la structure globale de la tier list afin de libérer une case, d'en gagner une pour éviter la fameuse case fourre-tout des tier list qui se trouve au milieu, on met tout le monde, tous les moyens. Là, on va en créer une nouvelle, et même en libérer une autre, comme je l'ai dit. Car Dragon, je vais le descendre en fait, je vais le mettre dans la même case que Shanks, parce que je trouve que lui mettre une case pour lui tout seul, je trouve ça un peu abusé, surtout qu'en termes de puissance, même si là c'est vraiment que spéculatif, je pense qu'il se rapproche plus d'un Shanks que au-dessus, vraiment au-dessus, une autre case, et je le mettrai pas au niveau d'un Zebek ou de Roger. Donc c'est sûr que ouais, je vais le descendre, comme ça libère cette case. Je vais également en fait enlever d'ici carrément et la mettre plus bas pour donc avoir une autre case, une nouvelle case qu'on va nommer les Supernovas. Cette case, ce nom pour l'instant ne veut un peu rien dire, mais le prochain épisode de cette tier list sera un peu un hors-série sur un classement de toutes les Supernovas à part Zoro et Luffy, et où les premiers de ce classement seront ajoutés à cette case. Donc voilà, c'est vraiment pour plus tard en prévision. Le dernier qu'on va bouger, et j'ai vraiment du mal avec ça, c'est Garp, qu'on va monter d'une case. Car ouais, j'étais quand même de la team Garp, moins fort qu'un second empereur, mais bon, au vu de ce qu'il a montré sur la ruche, on peut pas dire qu'il est moins fort qu'un second. Impossible qu'il le soit moins. Après, on va toujours rester dans la logique des shonen, dans le sens, surtout dans One Piece, la vieillesse qui affecte vraiment la puissance des personnages, comme Riley a déjà pu le mentionner plein de fois. Donc c'est pour ça que je peux pas trop le monter, mais on va reparler du personnage dans 30 secondes. On a pu rectifier quelques cases et surtout en créer de nouvelles. Avant tout, j'avais envie de rajouter un personnage qui est pour moi maintenant le personnage le plus puissant, Wapol. On lui doit à lui seul une partie de la vidéo, car oui, maintenant on le connaît, le personnage le plus puissant de cet univers, c'est lui. Il a réussi à échapper au Gorosei, au CP0, il connaît les secrets de Marie-Joie, et il a un fruit du démon, si éveillé, il peut engloutir le monde, littéralement. Bon, après oui, il y a un problème, il s'est fait éclater face à Luffy à Drum, il fuit face à tout le monde. Bon, en vrai, passons aux choses sérieuses maintenant et virons cet escroc, qu'est-ce que je raconte ? Ok, donc blague à part, on est parti pour ce qui va vraiment déchaîner débat et passion, le placement de Garp et Sengoku à leur prime dans la tier list. Je le précise parce qu'on a déjà classé par exemple Garp, là on le connaît dans le manga, et on va les classer là dans leur jeunesse. Les légendes de la marine, normalement accompagnées de Tsuru également. Comme je l'ai dit, Garp, le rival de Goldie Roger, l'ancien roi des pirates. Donc déjà là, on le met à un certain niveau tout de suite, mais on va quand même calmer les choses dans le sens où ils étaient rivaux, mais Garp n'a jamais réussi à capturer Roger, déjà. Donc vraiment ça pose les quelques bases, et ça me permet donc de tout de suite ne pas pouvoir mettre Garp au niveau, en tout cas de Roger, mais c'est sûr qu'il reste une énorme pointure. Ensuite, on a quand même eu quelques dernières infos où Oda a pu nous préciser que Sakazuki Akainu fait partie et un des plus puissants marines qui n'ait jamais existé. Donc pour moi, Garp et Sengoku à leur prime, j'aurais aussi du mal à les mettre au-dessus de Akainu tel qu'on le connaît dans le manga, et je les mettrais à la limite à son niveau, sur la même case, légèrement plus bas parce que voilà, pour créer une petite différence, mais sur la même échelle de puissance. Garp a quand même affronté les Rocks, Big Mom qui devait être bien plus puissante que ce qu'on a connu, bon Kaido peut-être moins puissant que ce qu'on a connu, voilà, Zebek, même si il y a peut-être ce côté, c'est la marine qui a récolté les lauriers, enfin c'est Garp qui est devenu le héros de la marine, au profit peut-être que Roger qui était présent aussi ne pouvait pas en fait
être érigé en tant qu'héros, alors que ça se trouve c'est Roger qui a sauvé tout le monde, mais on a ce côté quand même, Garp était présent, il faisait partie des têtes d'affiche, et aussi pour rajouter un argument au fait que Garp ne peut pas forcément être au même niveau exactement que Roger, c'est qu'il a dû s'allier aussi à Sengoku pour affronter Shiki qui était par contre là, au-dessus, peut-être pas, mais voilà, qui se rapprochait d'un niveau de Roger, voilà, parce c'était une tête par contre, vraiment au même cas que Barbe Blanche jeune dans l'équipage des Rocks. Donc il faisait vraiment partie des plus puissants et Garp et Sengoku ont dû s'allier pour l'arrêter. Donc à partir de là, je pense que Roger on peut quand même le garder au-dessus. Ils ont dû s'allier pour stopper un pirate que Roger pouvait pas gérer seul mais affronter seul. Donc voici mes arguments un peu pour les Marine Prime. Et ne commencez pas à me dire que Garp est plus puissant que Kaido parce qu'il a détruit une île entière à l'aide d'un coup de poing. On se souvient du coup de pied en détente de Kizaru à Sabondi qui détruit un arbre normal, de Akainu qui explose toute la flotte de Barbe Blanche, ou encore Kaido qui soulève Onigashima. Donc oui, son Galaxy Impact est impressionnant sur la ruche, mais il n'est pas plus impressionnant que plein d'autres choses qui ont été faites par d'autres personnages de son niveau. Les deux autres personnages qu'on va rajouter aujourd'hui, ce sont pour moi les grands hommes, comme j'aime les appeler. Tout d'abord, Oden Kozoki. Car oui, quand on parle des grands hommes, il y a évidemment Roger, l'homme le plus libre du monde, mais il y a aussi Oden, l'homme que tout le monde s'arrachait, que ce soit femme ou homme, avec les différents pirates qui ont voulu l'avoir à leur bord. L'homme qui a fait frémir Kaido, qui est mort en souriant, qui après avoir vécu 10 vies en une, c'est-à-dire en passant de seigneur à pirate, tout ça pour mourir en samouraï, en véritable guerrier à la fin. Ouais, j'ai appris, en revoyant là son flashback, j'ai vraiment appris à l'apprécier à sa juste valeur, parce que quand j'avais lu à l'époque, semaine après semaine, je sais pas, j'avais pas été vraiment pris par le perso, mais là ouais, en vrai quand même, il faut avouer que c'est un bête de perso. Et parce que là, j'ai résumé sa vie très rapidement, très brièvement, et on pourrait en faire une série de vidéos carrément. Pour rester dans le thème de la puissance, on va parler de ses exploits. On parle d'ici de quelqu'un qui a blessé Kaido, qui était, étant jeune, déjà très très fort, un héros à Wano. Alors oui, il s'est pas fait one shot, mais il s'est fait dégagé, mis de côté par Roger très facilement. Mais bon, on parle d'ici de Gold Roger. Mais évidemment que ça veut dire qu'on peut pas le mettre au même niveau, ça c'est sûr. Après, pour revenir sur Kaido, par contre, on peut pas mettre Oden au niveau de Roger, mais on peut mettre Oden au-dessus de Kaido. Pour moi, en 1 contre 1, Oden aurait battu Kaido. Ça se trouve, je dis quelque chose de totalement logique. Parce qu'on voit, je ressors souvent cette image de Kaido qui, quand il voit Luffy, il voit apparaître derrière lui tous ces hommes qu'il respecte, qui trouvent, pour moi, c'est un peu comme ça que je le comprends, égal à lui ou supérieur à lui. Donc on a du Shanks, on a du Roger, on a du Jebek et on a du Oden. Et je pense que Oden, voilà, Kaido n'a pas réussi à le vaincre, mais même en 1 contre 1, je pense qu'il aurait gagné. Kaido l'a vaincu par tricherie, entre guillemets, même si c'est vraiment pas de sa faute. Et une mort terrible, triste, qui va conclure, pour l'instant, le flashback le plus important de One Piece jusque-là. Bref, Oden, pour moi, level, Shanks, Mihawk à leur prime, je veux dire, tels qu'on les a classés et tels qu'on les connaît, parce que pour moi, ils sont à leur prime. Donc, à leur niveau, on est d'accord? Non, je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais moi, en tout cas, je suis plutôt convaincu, parce que, comme je l'ai dit, pas au niveau de Roger, mais au-dessus de Kaido. Le dernier personnage qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Barbe Blanche à son prime. On l'a déjà placé comme assez haut, même très haut, à son niveau à Marineford. Donc malade, vieux, en fin de vie même. Et là, c'est le padré de One Piece par excellence. Parce que oui, même à Marineford, tout le monde avait déjà peur de lui, même s'il était en fin de vie, comme je viens de le dire. Les autres empereurs, la marine, tout le monde le craignait. Et le titre qu'il a gagné, c'était dans sa jeunesse. Ce titre d'homme le plus fort du monde, au-delà de Roger. Car ce n'était pas forcément le rival de Roger, mais c'était son égal en tout point. Leur but n'était tout simplement pas le même, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas utiliser forcément ce terme de rival, car ils n'étaient pas fondamentalement ennemis, ils s'affrontaient carrément même, j'ai l'impression, pour le fun, et ils se sont également battus pour le personnage qu'on a évoqué juste avant, Oden. Les deux le voulaient, et Oden a fait un voyage sur ces deux navires, c'est très très beau, c'est vraiment une belle histoire. Et le jeune Barbe Blanche, au-delà d'évoquer sa puissance, on peut aussi évoquer son tempérament, son caractère, qui est pour moi un des plus calmes, en fait, dans le monde de One Piece, que des masterclass de sa part. Il connaît les secrets du monde, mais il s'en fiche. Il va aller jusqu'à protéger, même pas perdre la vie pour sauver le fils. Il le savait en plus, le fils de son ancien égal. Venant des Rocks, il a maté le jeune Kaido. Et même s'il faisait partie de cet équipage vraiment terrifiant, vraiment, où c'était la loi du plus fort, je pense qu'il avait déjà à ce moment-là ses propres convictions, son propre but d'avoir sa famille. Et j'ai vraiment hâte qu'on ait le flashback sur les Rocks pour revoir un Barbe Blanche jeune et pour le voir interagir avec ces monstres que sont Kaido, Big Mom, Jebek. Et comme je l'ai dit, ce titre d'homme le plus fort du monde, il l'avait déjà au moment où Roger était là. Donc dans la logique, on pourrait carrément le mettre au-dessus de Roger, mais d'un autre côté, je me dis que Roger, c'est le roi est le roi. Donc je les mettrais vraiment au même niveau, sur la même case.
et je trouve que ouais, ils sont très très beaux, très très forts, et on se demande comment Luffy va réussir à dépasser ce palier, mais c'est sûr et certain, je pense qu'il le fera un jour. Sur ce, voilà, on a terminé cette petite vidéo, cette petite troisième partie de la tier list. Comme je l'ai un peu teasé, la suite, ça sera avec un petit hors-série classement des supernovas, ou avec les supernovas qui termineront en premier. Je pense qu'on a tous un peu une idée déjà, auront la chance d'atterrir dans cette tier list, et ensuite on verra au fur et à mesure. J'ai d'autres idées encore, il y a aussi les Mugiwara qu'on a évidemment pas encore placé, et qui se fera un de ces quatre. Mais voilà, j'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé, abonne-toi évidemment, et à très vite.